Je m'appelle Mehdi Hachid, je suis artiste algérien. Je viens ici pour travailler sur un projet, une installation audiovisuelle, une sculpture immersive et ajouter à ça une installation audiovisuelle. À la base, je suis un artiste visuel, donc je travaille en photographie, dans le cinéma, un petit peu aussi dans les arts numériques généralement. Mais depuis quelques années, je commence à faire un peu de sculpture et travailler sur le volume. Je sors un petit peu de la 2D pour donner forme à des objets. Généralement j'ai beaucoup travaillé en Algérie dans des projets culturels dans le désert, dans le Sahara, des projets humanitaires, mais aussi dans des projets personnels où je m'interroge et j'interroge la nature, la création, comment les choses sont faites, microcosmiques et macrocosmiques. Je suis beaucoup inspiré par les études de la physique quantique notamment, qui me poussent à casser les limites de notre réalité et à comprendre, et à avoir en tout cas une nouvelle approche, une nouvelle vision du monde. J'ai commencé depuis l'année dernière un projet autour des jonctions, des connexions méditerranéennes. Et puis la Biennale d'Izmir m'a appelé pour participer justement à cette expérience. Et je crois que c'est très important aujourd'hui de parler de Méditerranée et non pas de pays divisés, mais de différents problèmes que les pays méditerranéens, que ce soit à l'Est, à l'Ouest, en Afrique du Nord, mais aussi en Europe. Et essayer de rencontrer d'autres artistes et avoir leur vision de la chose des deux côtés de la rive, mais aussi de pouvoir trouver des solutions communes à des problèmes contemporains qui concernent la Méditerranée. Je crois que cette résidence a un impact hyper important, très très important sur la Biennale, va avoir sur la Biennale, sur les expositions des artistes, car nous sommes dans un environnement incroyable, en pleine nature. Nous avons les outils qu'il faut pour vraiment aller au bout de notre démarche, mais surtout nous sommes tellement différents. Tous les artistes qui sont ici méditerranéens viennent d'un pays différent, mais nous avons tous trouvé finalement un fil conducteur et nous sommes tous connectés les uns les autres. Et je pense que chacun de nous va enrichir sa vision pour qu'ensemble justement nous puissions enrichir la Biennale. Alors bon, mon expérience pour le moment, ça fait que 3 jours qu'on est ici, nous sommes encore un petit peu en immersion. Nous n'avons pas encore eu le temps de vraiment finalement nous connaître, mais ça suffit pour l'instant en tout cas à moi, à m'ouvrir les yeux sur certaines similarités qu'il y a entre les pays méditerranéens. Entre la Turquie et l'Algérie, c'est une histoire qui remonte à des siècles, je sais bien qu'il y a cette similarité et beaucoup de connexions dans les vêtements, dans le dialecte, dans certains mots, dans les religions aussi. Mais avec d'autres pays, par exemple, il y a des artistes d'Égypte, des artistes de Tunisie, des artistes d'ailleurs, avec qui je trouve finalement les limites imposées par les territoires nous ont séparés. Et heureusement, nous artistes, nous ne connaissons pas ces limites-là, que ce soit dans le travail, mais aussi les limites humaines. Donc je crois qu'au fur et à mesure de cette résidence, il reste encore quelques jours. Et notre esprit est en expansion, que ce soit dans nos démarches personnelles et individuelles, mais aussi dans la démarche collective de tout le groupe pour la Biennale. Alors au départ, j'avais demandé un bateau, et puis la Biennale m'a dit, l'équipe d'organisation m'a dit que ce n'était pas sûr qu'ils pourraient me fournir justement un bateau, une barque comme ça. Donc du coup, j'ai choisi un autre projet avec lequel j'ai présenté et j'ai été choisi. Mais finalement, dès que je suis arrivé, j'ai vu le bateau, j'étais très content. Car le sujet que j'ai choisi est d'une importance capitale pour moi et pour tous les autres pays méditerranéens. Comme vous le savez, en Afrique du Nord, il y a des centaines et même peut-être des centaines de milliers de personnes qui meurent en mer à cause de l'immigration clandestine. Donc beaucoup de mes compatriotes, mais aussi de compatriotes africains complètement, prennent le risque de partir sur des embarcations comme celle-ci pour traverser des milliers de kilomètres et espérer aller en Europe ou ailleurs pour avoir une meilleure vie.
Donc moi j'ai choisi ce sujet. Là je suis en train de démonter ce bateau-là pour reconstruire une pièce cinétique qui sera aussi accompagnée par une installation audiovisuelle, une projection qui s'appellera normalement Waiting for Noah. Et donc voilà, ce travail-là, ça sera donc de disloquer ce bateau et d'en faire une expérience immersive. Mon objectif est de faire vivre aux spectateurs qui vont venir pour la Biennale, leur faire vivre un naufrage, une catastrophe. Donc ils seront au milieu d'un bateau complètement disloqué avec du son et des images autour du danger de la mer pour exprimer justement un petit peu cette douleur que j'ai face à ce problème que finalement personne encore n'a trouvé de solution, que ce soit pour le côté africain comme pour le côté européen ou asiatique. Donc ma démarche ici est de casser, donc vraiment de casser, car c'est une manière aussi de faire sortir toute ma rage face à ce problème. C'est un exercice aussi qui me plaît. Et puis le processus de destruction va m'amener à un processus de création et j'espère pouvoir créer une œuvre qui soit impactante pour le public.